m'avez manqué. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la trilogie des Fantomas. On a parlé des Gendarmes de Saint-Tropez la dernière fois. Aujourd'hui on va parler de Fantomas, une simple trilogie qui a fait 3 films en 4 ans. Donc c'est pas tout à fait la même analyse qu'on va avoir ensemble. On va faire les Fantomas un par un. Aujourd'hui le premier Fantomas, dans 2 semaines Fantomas se déchaîne, et dans un mois Fantomas contre Scotland Yard. Et ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait sur le top 10 des films de Funès que je préfère, vous aurez remarqué que ce sont mes préférés avec Louis de Funès. Devant Le Cornio, La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob ou La Folie des Grandeurs qui sont de très bons films, les Fantomas, je les ai toujours placés devant. Pour quelles raisons? On va analyser ça tous ensemble durant les 10 prochaines minutes. C'est parti! Fantomas est un personnage de fiction créé en 1910 par Pierre Souvestre et Marcel Alain, qui prend vie au travers de 32 romans et de 5 adaptations cinématographiques réalisées par Louis Feuillade juste avant la Première Guerre mondiale. Le célèbre criminel masqué sera ainsi interprété au cours des décennies suivantes par pas moins de 8 acteurs différents et pas moins de 16 films, y compris les 3 films qui vont nous intéresser aujourd'hui, la trilogie Fantomas, réalisée par André Hunebelle, mettant en scène Jean Marais, Louis de Funès, Mylène de Mongeau et Jacques Dinam, sortis respectivement en 1964, 1965 et 1967. Cette adaptation cinématographique très comique et très libre ne s'est que très lointainement inspirée des romans de base. Mais enfin, c'est surtout une adaptation très libre, extrêmement fantaisiste, tout à fait différent de ce qu'est en réalité le roman lui-même. La trilogie s'est en effet plutôt inspirée des criminels de films de James Bond de l'époque, avec ce Fantomas au masque bleuâtre qui tend aujourd'hui à éclipser l'œuvre originale dans la mémoire collective. C'est très mystérieux pour moi ce film, parce qu'à la fois je riais, et je ris, avec toutes les phases de Louis de Funès. J'étais en pleine aventure avec tout le côté Jean Marais, presque Belmondo, et puis ce méchant qu'est Fantomas, qui est quand même super inquiétant, avec son masque bleu. Une adaptation, on en a déjà parlé plusieurs fois quand on a parlé des Harry Potter, quand on a parlé de la trilogie Le Labyrinthe, mais une adaptation ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire un sujet de base qui ne correspond soit plus à l'actualité, soit au format visuel, parce que ce qu'on lit n'est pas forcément ce qu'on voit. Dans le cas de Fantomas, c'est plutôt réactualiser et changer un petit peu de concept d'un film ou d'une ambiance dans un roman qui est très sombre, très fantomatique, très noir, pour prendre vraiment juste le nom Fantomas et en faire quelque chose de très différent. J'enfonce la porte. Par exemple, pour passer des années 10 aux années 60, dans un film qui parle du même personnage, il est nécessaire de traiter de la nouvelle époque. Il est nécessaire de s'adapter à ce que les gens veulent voir 50 ans après. D'où la nécessité de s'adapter, voire de fortement s'éloigner du sujet original, quitte à déplaire fortement aux écrivains de départ, en tout cas celui qui est encore en vie à l'époque, qui ne va pas du tout reconnaître son œuvre dans les 3 films joués par Louis de Funès. Ils font rigoler. Or, nous n'avons pas écrit Fantomas pour faire rigoler. C'est pourquoi le procès est arrivé. Remettons-nous dans le contexte de 1964. André Hunebelle, réalisateur du Bossu ou encore du Capitan, pour ne citer que, rêve de réaliser un James Bond. Il ose même se rapprocher de Sean Connery, le James Bond de l'époque, qui bien évidemment décline l'offre. Qu'à cela ne tienne, Hunebelle se rabattra sur Fantomas, un film très librement inspiré de l'œuvre de Souvestre et Alain. Ce nouveau Fantomas doit mettre en scène Jean Marais, dans un double rôle passionnant, en tout cas potentiellement, mais également Bourvil dans le rôle du commissaire Juve, et Mylène de Mongeau dans le rôle d'Hélène, ce personnage étant clairement pas un rôle de premier plan, il faut le reconnaître. Et j'aurai un élixir du bonheur, ce qui fait que je nagerai sans arrêt dans le château fantastique avec des voiles, complètement béate parce que je ne sais plus où je suis. Une bonne femme, pas trop moche, n'avait pas le droit d'être intelligente. Ouais. Et on n'avait jamais de beaux rôles de femmes intelligentes. Les rôles de femmes intelligentes étaient envoyés à celles qui étaient considérées comme moches. Mais elle acceptera tout de même pour jouer avec Louis de Funès, un acteur qu'elle admirait déjà et qu'elle admirera d'autant plus pendant leur collaboration. De Funès, c'était le premier? Ah oui, enfin pas, c'est Ouais. mon préféré quand même. Ah, c'est votre C'est celui préféré. que je revendique avec joie. Pourquoi c'était dur, Jean Marais?
Non, il était charmant, mais Jean Marais, il est comme tous les personnages qui roulent pour lui. De Funès, il avait une espèce de génie. Donc, je veux dire, et de quand générosité. vous êtes à côté d'un mec comme ça, vous apprenez sans arrêt. Mais Bourvil va se désister, se préparant au tournage à venir du Cornio, et c'est Louis de Funès, remarqué par André Hunebelle dans le film La Traversée de Paris, film dans lequel il a partagé une scène marquante avec Bourvil, qui sera choisi, ce dernier ayant à peine terminé le tournage du Gendarme de Saint-Tropez. Le Gendarme de Saint-Tropez, on en a parlé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du tournage de Fantomas, le Gendarme de Saint-Tropez n'est pas encore sorti en salle. Louis de Funès est donc engagé dans Fantomas pour jouer un second rôle. Le rôle principal dans Fantomas, à la base, c'est celui de Fandor, joué par Jean Marais, et pourquoi pas de Fantomas, puisqu'il joue les deux rôles. De Funès devait être en arrière-plan. Je t'aurai, Fantomas! Je t'aurai! Et c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est durant le tournage du premier Fantomas que le rôle du commissaire Juve, porté par un Louis de Funès déchaîné, et y voyant une opportunité formidable de montrer son talent. Quitte à prendre de plus en plus de place, même si à ce stade, on peut estimer qu'en termes de temps de présence à l'écran, Jean Marais reste l'acteur principal. Mais à la sortie du film, le public n'aura retenu que Louis de Funès, ce qui ne fera pas forcément plaisir à Jean Marais. Les trois acteurs qui ont le plus souffert de l'ascension fulgurante de Louis de Funès au début des années 60, on en a parlé dans la vidéo sur les gendarmes de Saint-Tropez, étaient Jean Lefebvre, Jean Gabin, avec qui il va tourner dans Le Tatoué avec un rôle d'égal à égal que Gabin ne va pas vraiment supporter, et Jean Marais. Et ça vous amuse? Vous y trouvez une joie à faire ce genre de choses quand même dangereuses? Ça fait partie de mon métier, il n'y a pas de risque. Et pour Jean Marais, ça ne peut pas fonctionner pour trois raisons. La plus importante, c'est qu'ils n'ont pas le même tempo. Louis de Funès, même s'il s'améliore de prise en prise, il est d'attaque tout de suite, tout comme Mylène de Mongeau et tout comme Jacques Didam qui joue Bertrand. Alors que Jean Marais, il a besoin d'un petit peu de temps, de 6 ou 7 prises, pour être dedans. Ce qui peut poser un problème mais qui n'est pas insurmontable. Par contre, ce qui était insurmontable pour Jean Marais, c'est que Jean Marais est un acteur qui vient servir le film. Faut dire qu'il est déjà au sommet de sa carrière. Alors que Louis de Funès va se servir des films pour sa carrière. C'est pas la même conception du métier, parce que Jean Marais, du coup, il va avoir à cœur de respecter les consignes d'un réalisateur et de lire au mot près les dialogues du film. Là où Louis de Funès, à chaque prise différente, il va changer quelque chose dans les dialogues ou dans sa façon de jouer, qui fait qu'en face, il faut quelqu'un qui puisse suivre. Et Jean Marais ne peut pas suivre ça. Jean Marais était complètement perdu en jouant avec Louis, parce que Louis de Funès avait le génie à chaque fois de trouver de nouvelles idées, de proposer autre chose, quitte à faire 17 idées différentes sur 17 prises tournées. Ce qui n'est pas toujours facile quand on est de l'autre côté. Et dernière raison, Jean Marais n'aime pas le rôle du français moyen, colérique, outrancier, joué par De Funès. Il n'aime pas son personnage, il lui reconnaît un talent, mais il n'aime pas le personnage qu'il joue. Ce qui fait que sur les tournages, ils n'auront pas forcément une sympathie l'un pour l'autre, même si ça ne les empêchera pas de bien bosser. Mais alors, croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Se rendre compte que le film vous échappe ne doit pas être agréable à vivre, surtout quand André Hunebelle, le réalisateur du film, prenait le parti de Louis de Funès, sans compter que le réalisateur avait promis à Jean Marais de lui faire jouer OSS 117 après les Fantomas. Eh ben avec vous, on doit pas avoir le temps de s'ennuyer dans la vie. Avec vous non plus. Promesse que le réalisateur ne tiendra pas, car il était estimé à l'époque par les critiques que Jean Marais était loin de son meilleur niveau dans les Fantomas en tant que Fandor, et que ce dernier souhaitait du coup se concentrer sur les cascades, que l'acteur faisait lui-même, ce qui plombait parfois le calendrier de tournage, car les cascadeurs prévus pour les cascades devaient laisser la place à Jean Marais pour des prises qui ont logiquement demandé plus de temps. Un Jean Marais qui se surpasse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les Fantomas, ce sont les trois films que je préfère avec Louis de Funès, pour des raisons différentes, parce que les trois Fantomas sont très complémentaires, mais surtout parce que Fantomas, avec les films de Gérard Houry, sont les seuls films de la carrière de Louis de Funès qui ne sont quand même pas entièrement dépendants de la performance de Funès, même si ce qui fait qu'on retient Fantomas plus de 50 ans après, c'est bel et bien la performance de Funès. Mais il n'y a pas que lui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est Fantomas. Fantomas. Fantomas, ça vous aime pas entendu parler de Fantomas, non? Vous vous rappelez plus? Alors certes, chaque Fantomas va être l'occasion pour De Funès de développer son personnage, fort avec les faibles et faible avec les forts, avec son sous-fifre, joué par Jacques Didam, Bertrand, qui est pour moi le meilleur duo que compose l'acteur dans tous ses films. J'adore ce duo du bras droit du commissaire qui est très respectueux de son patron, qui est même fasciné par son patron. Regardez, surveillant bien Fandor.
Non, mais... Dites donc. Enfin. Disons qu'il y a quelque chose de touchant entre ces deux-là parce qu'ils se font quand même confiance. Et sans compter Jean Marais qui fait quand même beaucoup de cascades impressionnantes, et que la trilogie Fantomas, ce sont des films d'aventure, d'action, de comédie évidemment, mais aussi d'espionnage, et également un mélange presque horrifique, parce que Fantomas, c'est le premier film d'horreur qu'on a tous vu quand on était enfant. Fantomas, il fait peur. Sa voix fait peur, son masque bleu fait peur. En fait, il y a une direction artistique très forte. Je vois qu'ils ont mis un soin, un grand soin, un peu à plein de postes. Les décors, les costumes, il y a un visuel très fort, je trouve. Même la musique, le thème de... Enfin, c'est une pure, belle musique de film. Ce sont aussi des décors extraordinaires pour l'époque, des décors dignes de James Bond. D'ailleurs, le décorateur du Fantomas déchaîne va faire les décorations du James Bond Moonraker en 79. Il y a quand même un côté grandiloquent, il y a quand même un côté gargantuesque pour un petit film français de l'époque, qui s'est beaucoup bonifié avec le temps, parce que Fantomas, à la sortie, n'a pas forcément eu les critiques les plus élogieuses. Mais aujourd'hui, c'est pour moi le haut du panier de la comédie française, tant il aime mélanger tous les genres, et tant le film, grâce à De Funès, n'a pas beaucoup vieilli, mis à part les bruitages peut-être. Je vous propose quelques anecdotes de tournage que j'ai retenues pour vous. Tout le monde le sait, mais Fantomas est interprété par Jean Marais, mais lorsque Jean Marais et Fantomas apparaissent dans la même scène, à savoir dans les deux premiers, c'est l'acteur Christian Thomas, qui interprète également l'un des inspecteurs du commissaire Juve, qui incarne Fantomas dans les plans où Fantomas est de dos. De plus, les poses des différents masques prenaient parfois 2 heures jusqu'à 3 heures, et la voix de Fantomas est doublée par Raymond Belgrin, ce qui signifie qu'au final, il ne reste pas grand-chose du travail de Jean Marais à l'écran, d'autant plus qu'à la sortie du film, alors que la campagne de promotion le mettait lui en avant, c'est bel et bien De Funès qui reçoit des critiques élogieuses. Et ça, c'est pas passé. Le personnage de Jules n'était même pas envisagé dans l'écriture du second volet. C'est à la fois le tempo insufflé par De Funès à son personnage durant le tournage du premier film, et à l'explosion médiatique de l'acteur entre la fin du tournage et le début du deuxième, qui imposera le personnage de Juve à chaque film. Le cascadeur Rémi Julien, l'un des cascadeurs en voiture les plus connus du monde, a fait ses débuts dans Fantomas. Rémi Julien était en effet champion de France de moto, et il fallait quelqu'un de très précis pour doubler Jean Marais dans les scènes de poursuite à la fin du film. Rémi Julien restera fidèle à Louis de Funès tout au long de sa carrière, réalisant des cascades dans La Grande Vadrouille, dans Les Gendarmes, L'aile ou la cuisse ou encore Rabbi Jacob. Dans le premier Fantomas, le personnage incarné par Jean Marais n'est jamais nommé. Ce n'est qu'à partir du deuxième film qu'il sera appelé par son prénom, Fandor. Et c'est pour cette raison qu'il ne se défend pas lorsqu'il est accusé d'être Fantomas à cause du F tatoué sur sa poitrine, alors qu'il aurait pu simplement se justifier par son prénom, Fandor. Mon avis sur ce film, ou sur ces 3 films, mais les 2 autres films on en parlera la prochaine fois, à ce stade-là je ne peux pas dire que je préfère le 1, le 2 ou le 3. Le 1 c'est de l'aventure, le 2 c'est du James Bond, le 3 c'est un huis clos presque flippant. Écoutez, c'est Walter qui nous fait savoir qu'il arrive. Et très drôle. Écoutez, moi dans ces conditions, madame Mathilde, parce que moi je fais avec vous. Les 3 sont complémentaires. J'ai envie de dire que le deuxième est le plus fou, le premier est le plus orienté cascade, et le troisième est plus orienté comédie. Et pour ce premier film, il faut reconnaître quand même qu'il y a énormément de grands moments de bravoure. Le vol des bijoux en hélicoptère sur Paris, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a une très belle ambiance, un peu de polar, un peu de film policier dans le Paris de l'époque, ce qui était assez agréable. Allez, suivez-le, suivez-le. Toute la séquence de fin avec la poursuite, en hélicoptère, en train, en voiture, en sous-marin, c'était impressionnant à l'époque. Je suis très admiratif de ce tandem entre le héros bien valeureux joué par Jean Marais, qui du coup fait cascade sur cascade, et le personnage de De Funès derrière qui essaie de suivre le rythme avec ses propres facultés. C'est absolument génial, et j'inviterai tous ceux qui n'ont pas vu les Fantomas depuis un certain temps de s'y replonger. C'est vraiment pour moi le sommet de la carrière de Louis de Funès, 65, 66, 67. C'est vraiment les plus belles années, ses plus grands succès, là où il était pour moi au sommet de son talent. Les décors sont magnifiques, les paysages sont magnifiques, et je ne peux pas ne pas citer la musique de Michel Magne, la composition originale du film, qui est très mémorable.
qui est toujours connu aujourd'hui. Alors évidemment, ce qui fait que le film tient toujours en 2022, ce qui fait qu'il est toujours regardable sans qu'on puisse zapper au bout d'une demi-heure, c'est parce qu'il y a De Funès dedans. Mais il n'y a pas que lui. Il y a une belle mise en scène, il y a un duo fantastique avec Jacques Dinam qui joue Bertrand qui va se développer dans les 3 films. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Avec beaucoup d'improvisation entre les deux acteurs, qui s'entendent très bien et qui avaient déjà tourné ensemble avant et qui tourneront encore après. Et Jacques Dinam, c'est un super comédien que je tiens à mettre en avant aujourd'hui, et c'est en plus un super doubleur qui a notamment doublé la voix de Mickey dans Rocky. Je vais te donner un truc pour te mettre en jambe de Ars. T'es obligé de te coller ce sweatshirt qui est plus une dose. Ah, c'est mon fétiche, quoi. Ah, c'est ce que j'appelle un breuvage à bouche. Et je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui, parce que du coup je vais faire des vidéos plus courtes à partir de maintenant. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous commençaient à zapper au bout de 11-12 minutes. Donc je voudrais que les vidéos soient plus courtes, un quart d'heure maximum. Donc on se retrouvera dans 2 semaines pour parler de Fantomas se déchaîne. En attendant, je vous invite à nouveau à vous abonner à la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à la partager, à mettre des commentaires, même pour faire un petit coucou. Et ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Non! Non, ce n'est pas fini! Nous nous retrouverons, Fantomas! Et cette fois, tu ne m'échapperas pas! Tu seras puni!